J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du lundi 21 juin 2021. Alors aujourd'hui on parlera du Bitcoin bien entendu, je fais le sommaire comme d'hab, hein. Donc le retour sur le bas du range, donc le marché qui n'a pas... Ah, du coup je sais pas si... Attendez, petite erreur technique ou pas. Je vais vérifier si le stream est toujours on. Normalement ça a l'air bon, désolé sur YouTube si jamais, hein, je fais avec les élèves en direct. Et je suis pas chez moi, du coup j'ai un setup aménagé. Normalement ça devrait être bon. Ok, normalement ça devrait être good, je vais voir si ça règle bien sur OBS. Ok, normalement tout est bon, désolé pour cette intro, mais j'ai pas le choix, c'était le test. Alors, oui, Bitcoin aujourd'hui, comme d'hab, on parlera rapidement du momentum ici, on parlera également des spreads, hein, qui pour le moment n'indiquent pas un retour de demande. On verra également la macroéconomie, je ferai pas ça aujourd'hui, j'attendrai la journée de cotation d'aujourd'hui pour en parler demain, pour voir un petit peu comment le marché bouge. Et on parlera des ALT, donc Ether bien entendu. XRP, je verrai si j'en parle. Honnêtement, ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière, mais on retrouve un peu de volatilité, donc je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Également sur LTC. Et dans les commentaires, j'ai vu que TRX s'était demandé un petit peu, donc je vais parler de TRX aujourd'hui. Alors, le Bitcoin retour dans le bas du range. Est-ce que pour l'instant, on a une structure de bottom ici vraiment sur du court terme, en horaire ou en 4 heures ou autre, qui pourrait indiquer que ça y est, on a trouvé un bottom ici? Pour l'instant, non. Il n'y a pas encore de signe de bottom ici sur ce mouvement baissier, donc on ne peut pas dire que ce mouvement baissier est terminé, ok. D'un point de vue momentum, ici en 1 heure, j'ai aucune divergence, hein. Pour l'instant, j'en avais une ici qui a été avalée. Malheureusement, les acheteurs n'arrivent pas à se remontrer ici. Quand je passe en 4 heures, on a une potentielle qui est en train de se dessiner. Donc, comme ici, hein, généralement sur le haut du range, on a donc des divergences baissières qui justement annoncent des pertes d'offres. Ici, donc généralement le marché n'arrive pas à casser la résistance puisque, des pertes de demande où les acheteurs n'arrivent plus à avoir un mouvement qui s'intensifie, mais au contraire ce mouvement s'affaiblit, donc c'est pas suffisant pour casser la range, hein. À chaque fois qu'on vient chercher le haut du range, des divergences se montrent, ça on en a parlé vendredi, donc ce qu'on attend c'est la même chose sur le bas du range, du coup, sur le bas du range, que des divergences se montrent, tout simplement pour retrouver une force acheteuse, hein, et montrer que les vendeurs n'ont plus assez de force ici. Alors ensuite on va aller voir du coup le momentum sur une unité de temps plus élevée en daily, ça m'intéresse également, j'ai pas regardé ça avec les élèves tout à l'heure. Alors quand je passe ici en daily, pour le moment... Ok, bon, il n'y a pas grand chose à noter. Il y avait ce W ici, mais personnellement, voilà, j'avais expliqué, je préfère les W qui se forment dès qu'on a un momentum qui repasse sous 0. Donc ici, c'est bien le cas, on a bien un momentum qui revient sous 0. Maintenant, il faut qu'on fasse de nouveaux W derrière. Ça, c'est pas encore gagné, pour vraiment avoir un momentum qui devient vraiment bullish à 100%. Pour l'instant, c'est pas le cas ici, donc patience également. Je vais juste repasser en weekly ici, donc vraiment, le Bitcoin, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vraiment, ça va aller très très vite. Bon, déjà, pour la technique, c'est fini. Ce matin, en tout cas, il n'y a pas de signe de bottom. On peut en créer un derrière, comme ce fut le cas ici. On l'a créé derrière, ça, il n'y a pas de problème. Quand c'est confirmé, je vous le dis, pour l'instant, c'est pas encore le cas, ok. Les acheteurs de bas de range, vous êtes dans de bonnes localisations si vous voulez trader le bas de ce range en tant qu'acheteur, tout comme en cas de vendeur, hein, le haut du range, ça peut shorter, il n'y a pas de problème. Acheter le bas du range, ça peut se faire également. Pour ma part, j'aime être dans le sens du vent quand ça se fait, si ça se fait. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais je surveille tout de même, hein, cette divergence qui pourrait s'instaurer, qui pourrait indiquer ici, il y a besoin pour le coup de rebondir sur le bas de ce range tout simplement, de créer une consolidation pour ensuite essayer de renverser le marché. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un petit peu d'order flow avec vous également. On va passer ici en 1 heure. Donc là, en gros, ça c'était les zones de stop justement. Avec les élèves, on avait regardé la zone de rechargement, on avait trouvé des zones de stop ici. Donc maintenant, on est venu chercher ces zones de stop. La dernière, elle est juste ici sous les 30 969 $. Donc à voir si on va réussir à poser un bottom avant les 30 969 ou pas. Ce qui m'intéresse également de regarder avec vous, c'est le ratio long short aujourd'hui, et de voir que pour le moment, on est encore sur des gens qui essayent d'attraper un couteau, hein. Donc un couteau, c'est simplement un mouvement qui baisse et qui ne cesse pas. Pour le moment, c'est bien le cas, ce mouvement baisse et il ne cesse pas de baisser. Ce mouvement est baissier et il ne cesse pas pour le moment. Et donc ici, on a toujours le long short ratio qui simplement continue d'augmenter. Donc il y a plusieurs interprétations, pardon. Soit on a beaucoup de shorts qui se clôturent, donc des shorts qui prennent profit, donc le ratio long-short, les shorts se clôturent, donc le ratio long-short va en faveur des longues, ou alors on a simplement des gens qui essayent d'attraper ce couteau, et à ce moment-là c'est pas tellement bon signe, vu qu'on avait un funding positif ici, on peut penser que c'est probablement le cas, que c'était on essaie d'attraper un couteau. Ce qu'on voudrait voir pour poser un bottom, c'est soit on accélère, le funding reste négatif, l'intérêt augmente, et donc à ce moment-là on chope beaucoup de vendeurs, par exemple ici dans cette zone, ou alors on consolide, on rebondit, le funding est négatif, et le ratio long-short diminue également et l'intérêt augmente, comme ce fut le cas ici par exemple.
où ici on a le ratio qui diminue fortement, le funding qui est négatif, l'intérêt qui augmente malgré le marché qui monte, donc là beaucoup de gens qui ont shorté le mouvement haussier, et donc c'est ce qui permet de poursuivre le rallye, donc c'est ce qu'on voudrait voir, mais pour l'instant, à ce moment où je fais le brief, ça peut changer, d'ailleurs le Bitcoin fait tout le temps ça de ce que je vois généralement, à chaque fois qu'on a des phases baissières c'est en week-end, on revient chercher le bas du range en week-end à chaque fois, et en début de semaine c'est racheté par les instituts, donc à voir si les institutions vont racheter ce bas de range ou pas, mais à chaque fois on fait ça, donc à voir si ce sera encore le cas aujourd'hui, mais pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai sous les yeux, techniquement j'ai pas encore de signe de bottom ici sur le bas de ce range, si je voulais acheter le bas de ce range bien entendu. Si jamais, je dis bien si jamais on a une résolution baissière de ce range, à ce moment-là on ira faire un coucou dans la zone de rechargement, donc entre les 26 000 et les 16 000 $, et toute cette zone ici serait une excellente opportunité pour recharger en Bitcoin, si c'est votre cas, que vous voulez recharger en Bitcoin, ok, tout simplement. J'ai plus grand chose d'autre à dire. Les spreads très rapidement. Ah oui, le momentum ici. Pour l'instant, je vois pas un retour de momentum vraiment bear ici en daily sur le RSI. Ça pourrait changer, mais pour l'instant, pour moi, c'est pas le cas. On a toujours un RSI qui est un momentum qui est majoritairement bullish au sein du range. Donc ici, patience. Et on attendra que de nouveau W se remontre. Ou ici en weekly, vraiment, on en parle depuis longtemps. Même en weekly, pour l'instant, il n'y a non plus ici un signe qui indique que ça y est en weekly. Le momentum est de nouveau bullish, non, le momentum reste baissier ici en weekly, donc généralement le Bitcoin il aime bien se retourner, quand on retrouve un momentum bullish, au moins se retourner quand on a un momentum bullish, pour l'instant c'est pas encore le cas. En daily c'est sympa, mais c'est pas encore confirmé, c'est pas encore ça à 100%, il y a encore du chemin à faire, c'est-à-dire casser les trendlines, faire de nouveaux W, etc., etc. Même sur MACD on l'a vu, il y a encore du chemin à faire, donc d'un point de vue momentum c'est bien ce qui se développait, maintenant faut plus, ok. Il faut absolument que ce range tienne, que le bas de ce range tienne, pour espérer, il n'aime pas utiliser ce terme, mais pour les bulls, pour qu'ils puissent espérer voir déjà un retour dans le haut du range, voir une résolution haussière, ok. Ensuite, ici, tout comme pour les vendeurs, il faut qu'ils espèrent qu'on ait une cassure du bas du range, ok. Ensuite, ici, les spreads, pour l'instant, aucun signe de bottom. On n'est pas encore dans un sentiment de peur ou de panique. Généralement, ça s'intervient quand on arrive en backwardation, c'est-à-dire qu'on a des spreads futurs inférieurs au prix spot, donc au prix actuel, au prix où vous achetez du Bitcoin avec que vous pouvez holder, dans un ledger, par exemple. Pour l'instant, c'est pas le cas encore. On n'est pas dans un mouvement, les spreads n'indiquent pas de la panique encore. A contrario, sur Ether, ça commence à être le cas. J'ai l'impression que les gens sont plus en train de paniquer sur Ether que sur le Bitcoin. D'ailleurs, petite transition, je vais aller voir directement ici sur Ethereum ce que ça donne l'order flow. Est-ce qu'enfin les gens sont en train de shorter ou pas? Parce que sur Ether c'était pas trop le cas, sur Bitcoin ouais, mais sur Ether non. Il y a quelques semaines, 2 semaines grand maximum. Du coup je vais aller ici, on va regarder ça ensemble. Alors est-ce que ça short ou pas? Alors le ratio ici, ok. Bon j'ai l'impression que c'était comme le Bitcoin au final. Ouais, c'était quasiment comme le Bitcoin, juste ici vraiment... Ok non, là c'est différent du Bitcoin. Contrairement au Bitcoin, en fait, Ether, il y a 1 ou 2 semaines, Ether sur les contrats dérivés, ça achetait beaucoup plus que sur Bitcoin. Et pour le coup, maintenant, ça commence à shorter pas mal. Ici, vraiment, ça se voit. Ouais, le funding négatif ici, le ratio qui diminue, l'intérêt qui augmente fortement. Il y a beaucoup de vendeurs qui sont venus shorter ici. Donc là, il y a beaucoup de liquidités qui se sont accumulées plus haut. Donc sur Ether, ça ferait sens de trouver un bottom sur le bas du range pour aller liquider ces vendeurs. Ensuite, j'ai l'impression que d'ailleurs, depuis qu'on a fait le range, il n'y a jamais eu autant de vendeurs sur Ethereum pour le coup. Ouais, c'est bien le cas. De ce que je vois, ça a l'air d'être bien le cas. Il n'y a jamais eu autant de vendeurs ici. Surtout qu'on a de gros pics de liquidation. On liquide beaucoup d'Ethereum ici. Mais pour l'instant, ouais, vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vu autant de vendeurs venir shorter l'Ethereum. Ici, là, c'est vraiment important. C'est vraiment important du coup. Alors, ici, j'ai fini pour l'Ether. Je vais juste aller sur Ethereum juste ici. L'analyse technique, du coup, on a fait l'order flow en premier. C'est juste ici. Alors... Ethereum, bon, toujours dans le sein du range. Comme Bitcoin, j'ai regardé tout à l'heure avec les élèves en 1 heure et 4 heures, il n'y a pas trop de signes de bottom. Ici, en tout cas, en 1 heure, c'était pas le cas. On a avalé la divergence qu'on avait faite, qui avait été faite, donc pour l'instant, rien de plus à dire. Quand je passe en 4 heures, il me semble que c'était déjà confirmé sur l'Ether. C'est bien ça. Sur l'Ether, on a déjà de la divergence. Donc, on pourrait se dire qu'on peut entrer dans une phase de conso, potentiellement sur l'Ethereum, pour tenter justement d'ensuite essayer de poser un bottom sur le bas de ce range et de retester ce V, puisque ce V ici on est en train de revenir le tester, c'est très très bien pour essayer de le transformer en W par la suite. Pour l'Ether vraiment très très rapide, il n'y a pas grand chose à dire, tout ce que j'ai pris tout ce que j'ai dit pour le Bitcoin c'est valide pour l'Ethereum, c'est exactement pareil. XRP est toujours en train de consolider dans sa zone de rechargement juste ici.
Alors, quand je passe en daily, aucun signe de bottom encore. Il faut vraiment que la structure se dessine. Tant que vous ne voyez pas de nouveau W, vous n'avez pas de signe de bottom qui vous montre que les boules sont prêts à reprendre la dynamique. Ici, du W, donc les boules reprennent la dynamique. Personne ne veut y croire. Et puis derrière, le gros mouvement haussier. Pareil ici. Waouh, il y a Syrie qui s'est activé. Bon, je sais pas pourquoi. Ici, de même, on a du coup W qui se dessine, donc le bottom qui se pose. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, faudrait être patient. D'un point de vue momentum, j'ai pas encore de signe de momentum haussier ici non plus. J'ai même un momentum qui refait du M ici. Donc pour moi, c'est pas un momentum qui est bullish. Sur LTC, juste ici, alors regardons, ça doit être similaire aussi. Alors le momentum non plus, il indique rien. Pas bear comme sur XRP pour le coup, mais donc ça c'était en weekly, je peux supprimer, ça remonte, hop, on peut supprimer ça. En daily, pas de structure encore, donc faudrait être patient ici également. Et TRX pour finir ce brief, alors sur YouTube, on a donc ici TRX pour le coup, pas de signe de bottom encore, donc moi si j'étais acheteur, je vous le dis tout le temps, si je suis un acheteur de value, c'est à dire que j'ai un asset, je trouve qu'il a un bon prix, si je suis acheteur de value, donc de valeur, je me dis ok je peux l'acheter ici, je peux le faire en zone de rechargement. Personnellement ce n'est pas mon profil, ou très rarement, en tout cas je fais plus ça sur les stocks, crypto j'attends vraiment du développement. Ici pour moi c'est pas good, c'est pas bon, ok. J'attendrai vraiment qu'un bottom se pose. Pour l'instant j'ai un marché qui n'arrive pas à structurer du bottom ici. Et j'ai un creux qui m'attend plus bas. Donc je peux me dire que si le bottom n'arrive pas à se poser ici, il pourra tenter de se poser juste ici. Ok. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas ici. On n'a pas encore de réel signe de bottom. Et si jamais on vient casser ici le niveau des 5 centimes, on ira probablement combler le creux plus bas jusqu'aux 3 centimes sur TRX. Et à ce moment-là, en tant qu'acheteur de value, si je veux être un acheteur de valeur réelle, j'ai grosso modo quasiment mon dernier creux qui s'étend jusqu'aux 3 centimes. Donc à ce moment-là, je pourrais racheter en gros cette zone sans problème. Dans mon cas, personnellement, je ne suis pas acheteur de value ici, je suis quelqu'un qui va avoir le sens du vent avec lui, et donc j'attendrai simplement une structure de marché, c'est-à-dire un mouvement comme ceci. Ok. On peut le faire maintenant, c'est-à-dire que si on le fait maintenant, c'est bien, mais pour l'instant, on n'arrive pas à le faire. Donc à ce moment-là, personnellement, je peux pas acheter ici. Par contre, si on fait ça plus bas, à ce moment-là, aucun problème, là il y aura aucun problème, et je pourrais investir dans le TRX si je veux investir dans le TRX par exemple. Ok. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, désolé pour le petit bug d'intro, mais bon, je suis pas à la maison, donc le setup change. Donc c'était les tests de début de semaine, ça ira mieux pour les prochains jours. Je vous souhaite un bon début de semaine, j'espère que ce brief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école à ce stade du mois, c'est mieux de le faire via les modalités crypto, via le Patreon, il faudra attendre le début du mois, donc début juillet. On se retrouve donc nous demain matin pour une update du marché, voir si on aura posé un bottom ou pas, ou cassé le range ou pas. Ah oui, juste avant, pour ceux qui sont restés, j'y pense, j'en parle en fin de brief. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin du brief, bravo à vous. J'ai oublié de parler des gros ordres sur OKEx, c'est vrai, oui, il y avait de gros ordres, rappelez-vous, qui ont été posés sur OKEx et qui sont en train d'être au fil un à un. Donc pour l'instant, les grosses whales sont en train de passer leurs ordres d'achat tranquillement. Ici, donc sur le bas de ce range, donc à voir si on réussira à poser un bottom ici ou non. Tout comme les gros ordres de vente, attendent toujours dans les 51 000 ici, un petit peu plus haut, enfin beaucoup plus haut même, donc on verra si on y va également. Je fais ça en fin de brief, bravo à ceux qui seront restés, et sinon j'en reparlerai demain matin, y a pas de problème. Ciao ciao, et bonne journée, bon début de semaine.